Et le dernier thème d'Eliott Deval et vous, c'est une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle pour la France, parce que c'est un parc qui fait rayonner la France dans le monde entier. C'est un parc qui a finalement des scores historiques. Jamais il n'y a eu autant de monde au Puy du Fou. 3 millions de visiteurs. Jules Torres, vous imitez très bien. Et je suis sûr que ça lui fera plaisir, bien évidemment, Philippe de Villiers. Mais là, ce n'est pas Philippe de Villiers que nous allons avoir en direct. C'est Nicolas de Villiers. Bonjour, Nicolas de Villiers. Bonjour, Eliott Deval. Bon, écoutez, félicitations, puisque je le disais, ce sont des chiffres qui sont historiques. Plus de 3 millions de visiteurs en 2025, si je ne m'abuse. Absolument, c'est un chiffre historique et à deux titres. D'abord pour le Puy du Fou, parce que dans notre histoire, c'est la première fois que nous franchissons ce cap incroyable. Et puis ensuite, parce que dans l'histoire des parcs de loisirs, des sites culturels privés en France, c'est la première fois qu'un site privé indépendant arrive à franchir ce cap historique. Donc c'est en soi un record extraordinaire, mais c'est aussi surtout un signal au-delà du chiffre que les Français sont de plus en plus nombreux à désirer le Puy du Fou dans une économie qui pourtant est un peu morose. Eh bien, il n'hésite pas à consacrer une partie du budget familial, personnel, pour une visite au Puy du Fou, qui reste le parc d'ailleurs le moins cher d'Europe, mais vraiment avec cette idée que ce sera l'occasion d'un émerveillement, et puis peut-être un endroit qui est un havre pour les Français qui viennent nous voir, qui viennent se reposer en fait le cœur, l'esprit, avec tous les spectacles que nous proposons. Mais alors pourquoi, c'est quoi la recette du succès du Puy du Fou, et je sais que vous allez aller encore plus loin dans le Puy du Fou, fin 2027, vous allez nous l'expliquer dans un instant. Écoutez, la recette, je crois d'abord que c'est un parc familial. C'est-à-dire que vous pouvez venir avec les enfants, les parents, les grands-parents, et on vit toutes les émotions en famille, parce que nos spectacles sont conçus pour cela. Et puis ensuite, parce que nos spectacles s'inspirent de l'histoire, de nos racines, d'un patrimoine dont on ne tire aucun complexe, mais au contraire dont on tire une fierté rayonnante, parce que je crois que c'est ça la force du Puy du Fou, c'est que nous sommes fiers et enthousiastes quand on parle de la France, quand on parle de son histoire, mais je crois qu'on peut en parler d'une façon qui artistiquement la rend parfaitement au goût du jour et correspond aussi aux aspirations de notre époque, qui a peut-être peur du futur et qui est heureux de retrouver dans ses racines des repères. Je crois que la force du Puy du Fou, elle est là, et je crois que son succès s'explique par cela. Et puis nous avons aussi recherché un niveau mondial dans tous nos spectacles. Il faut venir au Puy du Fou pour comprendre que pour le prix finalement très très accessible à tous, eh bien vous avez des spectacles de niveau mondial. C'est ça aussi la signature du Puy du Fou qui fait son succès. Il nous reste une minute, Nicolas de Villiers, une minute pour annoncer également aux auditeurs que vous voulez aller encore plus loin avec le Puy du Fou. Ouais, bien sûr, nous aimons les coups d'audace, vous le savez, donc nous aimons aller au-delà de nos frontières artistiques, et en l'occurrence, nous allons lancer un grand projet qui verra le jour en novembre 2027, dans un premier temps à Paris, et qui va faire le tour de France. C'est un grand spectacle de près de 2 heures sur le thème des mousquetaires du grand siècle, qui va être présenté dans toutes les villes de France. Nous annoncerons le calendrier précis en décembre prochain, avec l'ouverture des ventes qui sera d'ici un mois possible pour tous, mais c'est en effet un projet un peu fou, un pari, nouveau pari artistique, celui d'aller rendre visite à nos visiteurs dans leurs villes respectives. Eh ben, écoutez, on a hâte. Vous serez à Paris ? Vous commencez par Paris. On commence par Paris avec 50 dates d'abord à Paris en novembre 27. Donc ça promet d'être grandiose. Bon écoutez, on a hâte de voir ça, et félicitations donc au Puy du Fou. Record historique pour le Puy du Fou et fierté française. Merci à Jules Torres, merci à Georges Fenech, merci Mathieu Bock-Côté, les deux Occidents, à découvrir donc votre nouveau livre. Estelle Lafont, un grand merci, c'était un plaisir. Merci à toutes les équipes qui étaient en régie. On se retrouve tout à fait demain à la même heure, 11h, 13h, et dans un instant sur Europe 1, vous retrouvez Laurence Ferrari face à Michel Onfray en codiffusion avec CNews de 13h à 14h. Bon samedi de la Toussaint à tous et bon début d'après-midi sur Europe 1.